C'est un dialogue inédit avec le pape François, un livre d'entretien qui s'appelle Politique et société. C'est aux éditions L'Observatoire, un livre qui permet de mieux cerner les idées de François. Pendant un an, Dominique Volton a pu rencontrer le souverain pontife. Le sociologue français est notre invité. Bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors, pour être clair, vous êtes chercheur en communication politique, vous connaissez beaucoup la mondialisation, vous n'êtes pas un spécialiste des religions. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre le pape pour qu'il accorde son plus long entretien ? Oui, c'est même des dialogues, parce que pour une raison très simple, je lui ai écrit en lui disant vous êtes le premier pape de la mondialisation, vous êtes un jésuite pour la première fois dans l'histoire de l'Église, et ensuite de ça, immédiatement, il a été perçu comme un pape très populaire parce qu'il sait parler à tout le monde. Et moi, chercheur sur la communication, je me dis comment cet homme réussit-il? Donc je lui ai dit je vous propose de faire un livre qui sera centré sur le rapport entre la politique et la société pour essayer de comprendre quelles sont les visions du monde que vous avez. Et le fait que je sois ni italien, ni prêtre, ni journaliste, mais un intellectuel français, un scientifique agnostique, je pense que ça a titillé sa curiosité. Et donc, j'ai préparé énormément. D'ailleurs, le livre est exactement le plan de recherche que j'avais proposé. Donc, c'était une expérience intellectuelle et une rencontre humaine formidable. Alors, justement, racontez-nous le cadre. On va parler du fond, bien entendu, de ce que vous a dit le pape François. Mais comment ça s'est passé? Donnez-nous de la couleur. Étiez-vous face à lui seul? Ah oui, j'avais un traducteur, parce que mon italien est quand même moyen, même plutôt faible. Et donc, si vous voulez, on rentrait, le professeur Volton était attendu, il y a quand même des filtres de police. Et j'arrivais à la pension Saint-Martin, on était dans une petite pièce assez banale, même très banale. Et la première fois qu'il a ouvert la porte tout seul, il est arrivé. Bon, j'ai encore de l'émotion en vous le disant, parce que, bon, c'est le pape, quoi. C'est le Quelle impression à ce moment-là? Eh bien, écoutez, extrême simplicité, un regard d'une profondeur et qui vous déshabille, et en même temps d'une bonté, d'une joie. Donc, je suis resté scotché, et tout de suite, j'ai dit, mince, ça marche. Ça marche parce que c'est l'intuition, l'intuition humaine. Et il était immédiatement chaleureux, on a commencé à travailler. Il m'a dit, je ne sais pas si je serai à la hauteur de vos questions d'un scientifique comme vous. J'ai écouté, arrêtez. Très vite, on a mis de l'humour. Au début, il a dit, je ne comprends pas bien le français. En fait, il comprend très bien le français à condition de ne pas parler trop vite. Donc, je me calmais. Et voilà, il a de l'humour, il a une expérience mondiale extraordinaire, il est assez critique sur la Curie et le Vatican, il veut faire des réformes, il aime les pauvres, et il aime l'Évangile, il se méfie des riches. Enfin, c'est un pape politique au sens le plus traditionnel de l'Église, quoi. De traditionnel, de sens lié à l'Évangile, c'est-à-dire la grande politique, pas la petite politique, mais la grande politique, c'est-à-dire la paix, la guerre, réduire les inégalités, comme il dit, poursuivre les 3 T, chacun doit avoir un toit, un travail et un morceau de terre. Un pape de gauche, donc, vous avez... Disons que la spiritualité dépasse les critères gauche-droite, ça c'est clair. Et que de temps en temps, on pourrait dire qu'on pourrait l'appliquer sur certaines questions de mœurs ou de famille, de droite, quoi, qui veut faire évoluer le statut de la famille. Mais sur la politique, globalement, oui. Il condamne, il dit que l'Europe s'est endormie, et il dit que c'est la grand-mère, l'Europe, il faudrait qu'elle se réveille. Les industries d'armement, c'est la pire des choses. Que les pays riches mettent le bazar dans le monde et après ne supportent pas que les migrants viennent chez eux, donc il faudrait quand même choisir. Que de toute façon, il faut recevoir tous les migrants parce que le Christ est le premier des migrants. Et donc, par conséquent, le premier devoir de tout homme, même s'il n'est pas chrétien, c'est d'ouvrir les bras pour recevoir celui qui est rejeté. Enfin, des choses qui sont complètement dans l'Évangile, mais qu'on a un petit peu oubliées, si vous voulez. Ce que vous dites là, il l'a dit à plusieurs reprises. En revanche, il y a des sujets dont il n'avait jamais parlé, comme son recours à sa psychanalyse. C'était, dit-il, un moment difficile de sa vie. Il a alors 42 ans. Dites-nous en plus. Oui. D'abord, je n'ai pas voulu trop parler parce que je pense que chacun a droit à une vie privée, mais c'est dans le chapitre 8. C'est-à-dire qu'il a dit plusieurs choses sur sa vie privée, son rapport aux femmes très positif, et il ne nie pas qu'il a eu quelques moments dans sa vie qui étaient difficiles. Tout le monde en a. Et du coup, c'est quoi son rapport très positif aux femmes? Il avait des femmes amies? Ah oui, mais il le dit très bien. Il y a même une militante communiste qui a joué un rôle très important pour lui, qui a été ensuite tuée par la junte. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier... Argentine. Oui, en Argentine. Il est quand même, pendant 10 ans, cardinal archevêque de Buenos Aires, la principale église de l'Amérique latine. Et donc cet homme a vu le péronisme, il a vu le début de la démocratie, puis la dictature. Donc il a tout vu de la politique. Et donc par conséquent... Et puis les latinos sont moins coincés que nous là-dessus. Dire qu'il a fait une psychanalyse pour un Argentin qui sont des latino-américains extrêmement proches de l'Europe, c'est pas un scandale. Donc dire qu'il aime les femmes, qu'il est capable d'avoir de très bonnes relations, il veut mettre des femmes dans la curie. Et il dit j'y arriverai. Et il sait bien que si lui n'y arrive pas, le successeur sera obligé de le faire. Donc par conséquent, il a... Est-ce qu'il vous a dit qu'il voulait devenir pape? Est-ce qu'il y a un moment dans sa vie où, après ses 42 ans, il voulait... Non, parce que si vous voulez, quand Benoît XVI a été élu, il était quand même très bien placé, mais il n'avait pas envie. Et ce qui a sûrement joué, c'est que Benoît XVI a
écourté son mandat pontifical, disons, c'est pas un mandat, mais enfin, la durée de son règne, et qu'à ce moment-là, entre les deux, il s'est passé pas mal de choses, et il est remonté. Mais lui ne pensait pas être pape, il pensait qu'il était faiseur de pape. Et ça a basculé en 2 jours. Par contre, il s'est très bien expliqué dans le livre, il y a une immense sérénité qui le saisit à partir du moment où il est élu, il dit rien ne m'effraie. C'est un homme qui avance avec une tranquillité. Il est obsédé par éviter les ruptures. Il dit tout le temps, il faut faire nous ne devons faire des ponts. Des ponts, justement, que vous a-t-il dit sur sa vision des rapports entre le christianisme et l'islam, voire aussi avec le judaïsme et d'autres religions? Si vous voulez, il y a 2 grands mouvements. L'œcuménisme pour rapprocher les protestants, les catholiques, les chrétiens entre eux, et ce qu'on appelle le dialogue interreligieux entre le christianisme, l'islam, le judaïsme. Il est bien plus obsédé naturellement par cette deuxième partie, et lui, il n'arrête pas de vouloir faire des ponts vers l'islam. Le judaïsme, il y a déjà une tradition judéo-chrétienne qui est forte depuis le Vatican II, mais les relations avec l'islam sont plus compliquées, et lui veut absolument les améliorer, parce qu'il considère que c'est fondamental pour la paix et la guerre. Si vous voulez, là où on s'est retrouvé aussi, c'est que, comme moi, à ma modeste échelle de chercheur, il est obsédé par la paix et la guerre. Donc si vous voulez tout faire pour éviter les murs, comme il dit, il faut faire des ponts, pas des murs. Plutôt par la paix, puisqu'il s'est opposé, par exemple, à l'intervention militaire en Syrie, alors que l'ancien président français, François Hollande, voulait intervenir. Bien sûr, mais par exemple, il est en train de mener un combat théologique quasiment pour arriver à déclarer qu'il n'y a pas de guerre juste. Il dit qu'il n'y a que la paix qui soit juste. Donc si vous voulez, cette bataille pour ouvrir les portes aux migrants, pour tolérer les autres, pour que les pays riches réduisent les inégalités, c'est un engagement qui, pour lui, est exactement celui de l'Évangile. Vous parlez justement de l'Évangile et des migrants. Justement, il y a quelques heures, le pape François s'est exprimé sur cette question. C'était lors du lancement d'une campagne initiée par Caritas Internationaliste sur l'accueil des migrants. On écoute le chef de l'Église catholique. L'espoir, c'est l'envie de prendre la route. Parce que la route se fait à 2. Ceux qui viennent dans notre terre et nous qui allons vers leur cœur pour les comprendre, pour comprendre leur culture, leur langue. C'est une route qui se fait à 2. Mais sans espoir, il n'y a pas de route. Espoir, route. Cet extrait, nous l'avons choisi parce qu'il confirme ce que vous dites dans le livre. Il emprunte très peu, comme lors de vos entretiens, le discours religieux, au fond. Le vocabulaire même n'est pas très présent dans sa bouche. Ah, mais je ne sais pas comment il fait, parce que d'abord, il a une culture énorme qu'il ne manifeste pas. Il parle extrêmement simplement. Le discours est très laïque. Je dis c'est un pape laïque, parce que naturellement, il est pape. Mais cette manière qu'il a de parler, n'importe qui peut la comprendre. Et je trouve que c'est une force exceptionnelle, parce que tous les papes sont capables de parler d'être dans la mondialisation, mais lui, il est capable de parler en étant extrêmement simple et vraiment laïque. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a cet accueil dans le monde, parce qu'il défend quand même les pauvres. Les miséreux et idiots. Ça, c'est sur la question économique et sociale, mais sur la question des mœurs et de société, certains disent qu'il est tout sauf de gauche et qu'il est contre l'homosexualité. Sur l'homosexualité, il dit cette fameuse phrase qu'il a dans son premier voyage avant, qui suis-je pour juger? Donc au contraire, il ouvre au respect d'autrui. Sur les couples divorcés, il est pour qu'ils reviennent de nouveau dans l'Église et qu'ils puissent communier. Pour le statut des femmes dans l'Église, il est absolument pour qu'elles aient une autre place. Donc par contre, c'est vrai, sur les questions de l'avortement, c'est les positions classiques de l'Église, parce que d'une certaine manière, d'un point de vue théorique, déontologique et eschatologique, l'Église ne peut pas dire autre chose que ça. Mais du point de vue de la prise en compte, de la mutation des comportements sociaux, familiaux et individuels, il est extrêmement ouvert. Et que vous a-t-il dit sur les crimes pédophiles qui ont ébranlé l'Église catholique? Sa réponse est tolérance zéro. Et partout, il met dans le monde actuellement des commissions qui vont examiner les cas de telle sorte que... Mais il n'y a pas que l'Église qui est dans cette situation-là, mais elle l'est notamment. L'armée aussi, l'école, etc. Mais l'Église doit montrer l'exemple, et là, c'est tolérance zéro. Simplement, ce qu'il essaie de dire aussi, c'est que ce qui se joue entre un prêtre, et notamment dans la confession, c'est parfois des logiques qui sont plus compliquées que simplement la justice. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il n'y ait pas justice. Voilà. Et donc, par conséquent, il essaie de concilier le fait que le temps de l'Église, les valeurs de l'Église ne sont pas forcément celles de la société, mais que l'Église est dans la société et qu'elle doit absolument respecter toutes les lois. Sur la pédophilie, c'est tolérance zéro. Et si je puis dire, ça donnera... Et en même temps, c'est une tolérance zéro. Et avec ce qui reste dans le discours religieux, je ne sais pas comment dire, peut-être une forme de charité, enfin, qu'on ne tue pas les gens, qu'on condamne, oui, mais qu'on laisse ouvert le fait qu'un être humain a une vie entière et que tout ne se joue pas. Voilà. On découvre dans votre livre un homme plutôt seul. Le pape lui-même parle de cage. Le mot est fort. Oui, parce que le Vatican, c'est une cage.
tous les papes ont envie d'en sortir, et parce qu'ils peuvent en sortir. Il y a eu un célèbre film d'ailleurs qui l'a bien illustré. Il y a eu un film qui l'a illustré d'ailleurs. Et donc par conséquent, comme tous les autres, il a eu qu'une envie d'en sortir. Et alors lui, il adore particulièrement le peuple. Hein. C'est un amoureux du peuple, des rencontres, toucher les gens, parler. Là, je me suis retrouvé avec lui parce que finalement, je suis très latino. Il touche, il voit, il veut manger. Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Vous dites qu'il aime manger. Est-ce qu'il aime le vin? Est-ce qu'il aime mais bien sûr. Quelles sont ses passions? Voir des gens, parler, rencontrer, le silence dans la communication, mais la communication. Le football. Le foot, bien sûr. Le tango, il est argentin. Moi, j'ai eu plusieurs discussions avec lui, mais il est de la vie quotidienne de tous les jours. Il n'a aucune... Si vous voulez, au fur et à mesure que nos relations sont détendues et sont devenues quasiment amicales, parce que c'est un travail que je vais continuer avec lui, parce qu'il y a des choses que je peux lui apporter pour comprendre le monde. Il m'en apporte aussi énormément, bien sûr. Mais c'est un homme complètement ordinaire, et je dis ordinaire au sens le plus noble du terme. Vous êtes toujours en contact, vous dites, oui, pour sûr. La suite? Bien sûr. Comment? Téléphone? Non, pas téléphone, non, je vais le voir. Je vais le voir, bien sûr. Là, je vais aller le voir parce que la sortie du livre en France suscite un mouvement très positif. Donc, comme c'est un homme qui est assez seul et qui a quand même des batailles rudes au sein de la Curie, c'est important. Et il aime la France. Il aime l'Europe. Il aime la France. En fait, il aime un intellectuel français libre parce que je ne suis pas conformiste. Et du coup, cette liberté que j'ai, ça lui rappelle ce qu'il est lui-même. Et donc, si vous voulez, il y a une rencontre là-dessus. Et moi, je veux lui dire, écoutez, le livre va être traduit en plus de 20 langues. Hein, et c'est un manifeste politique pour lui, c'est-à-dire, ayez confiance, je suis un homme ordinaire comme vous, oui, on peut faire des choses. La dogmatique, ça ne consiste pas, je vais poser plusieurs fois la question, pourquoi cette religion qui prône l'amour passe-t-elle son temps à faire des interdits? Parce que c'est quand même emmerdant, l'Église, le nombre d'interdits qu'elle a fait pendant des siècles et des siècles en dehors des massacres. Il m'a dit oui, c'est vrai, donc par conséquent, il faut revenir à l'amour et il faut réduire les interdits. C'est quand même une position qui est plus ouverte. Donc, on comprend qu'au sein de l'Église, il y en a quelques-uns qui... Mais ce n'est pas que gauche-droite, vous voyez ça que je veux dire. Ce qui domine chez cet homme, c'est une vision de la spiritualité et surtout un espace-temps qui n'est pas le nôtre. Il est sur 1000 ans d'histoire. Alors que nous, on est sur 2, 3, 4 siècles maximum. Et cette distance est exceptionnelle à entendre. Et en plus, le dialogue est extrêmement naturel. Non, nous avons de la chance d'avoir ce pape. Je suis complètement agnostique, donc par conséquent. Mais je travaille sur la mondialisation et sur la politique depuis longtemps. Cet homme est capable de bouleverser des choses pacifiquement, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Merci beaucoup, Dominique Volton, pour ce témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, Politique et société, un dialogue inédit. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci.